Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais donc continuer les tags, les petits tags d'été entre amis que je fais avec mon nouveau binôme, avec Valérie. Donc cette fois, on va vous proposer une dizaine de jeux sur le qui a comme thème les fées et les sorcières. Donc sur les fées, j'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai pas beaucoup à vrai dire. J'en ai trouvé 4, donc le quatrième que je le présenterai dans un vlog prochain. Donc du coup, j'en ai plus que 3. 2 oracles et un tarot. Donc, on va faire avec. Alors, le premier, c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish, que vous devez connaître, je présume. Alors, la plupart des jeux sur les fées que j'avais, je les ai revendus parce que ça ne me parlait pas. Ça me parle, c'est pas un milieu qui me parle trop. Alors, je sais que Célia va sortir un jeu avec sa maison d'édition comme thème des fées. Celui-là, par contre, graphiquement, déjà, il me parle énormément. Alors, je pense que c'est un jeu qui... Ce sera mon premier jeu sur les fées qui me parle vraiment. Alors, celui-là de Lucy Cavendish. Alors, j'en avais un autre, oracle de Lucy Cavendish. Je crois qu'il était sur les dragons. Bon, je ne l'ai pas gardé. Je vais vous faire à quelqu'un, il me semble. Alors, le guidebook est très étoffé. Hein. Il est vraiment très chargé. Enfin, chargé, non. Il y a ce qu'il faut. Alors, il n'y a pas des illustrations en couleur, mais il est très joli quand même. Hein. Voilà, il est intéressant. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur cet oracle, hein, parce que ben, je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne l'ai pas du tout utilisé, peut-être une ou deux fois, mais c'est tout. Voici le dos. Il a les contours dorés. Alors, il y a des... En plus du titre, sous le titre de la carte, vous avez 3 ou 4 mots-clés. Voilà. Donc, il est assez simple d'utilisation. Et après, les mots-clés sont bien choisis. Ils sont assez parlants, je trouve. Mais voilà, c'est vrai que là, pour le moment, j'ai pas eu le temps. J'allais dire sur la de Lisa Hunt, sur les contes qui me plairait, mais c'est pas vraiment un jeu sur les faits, c'est un jeu sur les contes. Donc c'est vrai que ouais, sur les faits, il y a voilà, celui-là qui va sortir dans les éditions de chez Célia, peut-être à la fin de l'année. Celui-là s'annonce vraiment terrible, pour moi, du moins. Voilà, après les illustrations sont très belles. Hein. Lucy Cavendish, c'est vraiment, comment dire, elle prend tout le temps des illustrations vraiment excellentes hein, pour ces jeux, en général. Mais voilà, ça ne me parle pas pour autant. Hein, comme quoi, de belles illustrations n'est pas suffisant pour qu'un jeu nous parle. Hein, il faut des fois autre chose. Hein. Alors, c'est que tout simplement aussi, c'est peut-être pas le bon moment. Hein. Voilà, donc je vais passer au suivant. Qui me parle peut-être un petit peu plus. J'ai du moins touché un petit peu plus. Alors ensuite, un oracle encore de Brian Full, cette fois. Alors j'ai pas pris le livre qui va avec cet oracle, j'aurais pu, mais bon je l'avais pas ici. Et voilà, c'est parce que c'est un gros livre, enfin gros, c'est un livre en couleur de très belle et très bonne qualité. Alors voilà le dos, ça a des tranches neutres. La qualité, bon, il y a mieux hein, entre nous. Et par contre les illustrations sont à tomber. Voilà, déjà ça me parle un petit peu plus. Faudrait que je traduise déjà les titres qu'il y a. Mais par contre, voilà, c'est vrai que ce jeu me parle beaucoup plus. Le thème des fées. Alors, il en avait fait un autre jeu sur les fées qui est très cher parce qu'on ne le trouve plus. Hein. C'est dommage. J'aurais dû l'acheter à l'époque, l'autre. J'ai été bête. Vu comment ça me parlait, j'adore beaucoup les illustrations de Brian Full. D'ailleurs, je crois que j'ai un livre sur Brian Full, sur les illustrations qu'il a fait. Et vraiment, l'autre jeu était super aussi. Et bon, j'ai pris celui-là parce qu'il me parlait plus, mais l'autre, j'aurais vraiment dû le prendre, surtout quand je vois le prix à l'heure actuellement. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de recherche, peut-être qu'il a baissé, je sais pas. Alors, peut-être qu'un jour, hein, il sera édité, hein. Alors, on avait la possibilité de faire un dessin. Alors, à l'époque, j'avais essayé de dessiner un escargot démoniaque. Bon, et un cobra. Pourquoi pas? Bon, c'est là que je réalise que les illustrations, c'est pas ça, moi.
Voilà, en tout cas, j'adore les illustrations de Brian Foo. Et bon, même si les cartes sont fines, elles ne sont pas de qualité terrible, elles ne sont pas non plus, voilà, on peut les utiliser, il suffit de faire attention, et voilà. Mais voilà, je me répète, mais qu'est-ce que je regrette de ne pas m'être procuré l'autre oracle. Donc évidemment, je vous mettrai le lien de la chaîne à Valérie dans le titre, peut-être sous la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner et à voir sa vidéo. Hein. Alors Valérie, par contre, a beaucoup plus de jeux que moi sur les fées. Je me rattraperai avec les sorcières. Mais voilà, je trouve qu'elles sont touchantes, ces fées. Celle de Brian Foo, c'est vraiment... voilà, je pense qu'il a étudié ce domaine-là, parce qu'il fait vraiment de très beaux, magnifiques... pour moi, c'est une œuvre d'art, ce jeu. Il faudra que je regarde le prix de l'autre jeu, si on le trouve à une somme un peu décente. Voilà. Et voilà, les cartes fines. Bon, je ne l'ai pas abîmée, Dieu merci. Peut-être que justement, si elle avait été plus épaisse, elle aurait cassé. Là, du coup, elle est revenue, vous voyez. Comme quoi, un accident, c'est vite arrivé. Pourtant, je fais attention. Donc là, je vais vous présenter mon dernier jeu sur les fées, qui est un jeu donc de Tarako Studio. Alors j'avais la première édition de ce jeu qui était évidemment complètement différent, mais sur les faits aussi, et les illustrations se ressemblaient. C'était des illustrations toutes différentes, mais c'était un peu pareil. Et voilà, bon, j'ai gardé celui-là. Manière quand même d'en avoir un sur les faits. Voilà, donc il arrive dans une toolbox. Donc niveau qualité, c'est sûr qu'en boîte il y a mieux, mais bon, en général ils font des bonnes toolbox, Taroko Studio. Alors je sais qu'ils ont changé aussi, je crois que là ils ne font plus leurs jeux dans des toolbox. Alors je ne sais pas celui-là s'ils en continuent à en vendre, s'ils les vendent toujours dans les toolbox ou pas. Donc voici le dos. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc celui-là me plaît beaucoup. Enfin, oui, il me plaît beaucoup. Il ne me parle pas pour autant, toujours pareil, hein, mais je le trouve très joli. Je vais me rapprocher le ventilo. Il fait vraiment très très chaud. J'ai attendu le soir pour tourner la vidéo en pensant que ça serait mieux. Finalement, il y a toute la chaleur de la journée. Donc je le ferai plutôt le matin, peut-être. Voilà, en tout cas, c'est... Moi, je trouve qu'il est... Taroko Studio, au niveau du travail sur informatique, ils sont au top, hein, franchement. Donc, la qualité est très bonne. Hein. Je vais m'enlever la casquette, j'aurai moins chaud. Minutes déjà. Bon, je vais passer au suivant. Hein. Voilà, donc un très beau jeu, je trouve, sur les faits. Alors, la première édition est très jolie aussi, mais bon, ils se ressemblent. Donc, bon, je l'avais en petit format, la première édition, mais je crois que je ne sais plus si je l'ai offert ou... Je crois que je l'ai offert à quelqu'un, il me semble. Bon, mais je crois que j'ai offert à Valérie, et je ne suis pas sûr. Donc, on passe dans le monde des sorcières. Alors, un oracle. Alors, j'hésitais à vous le présenter, celui-là, parce que il n'y a pas que des sorcières. Il y a aussi les dieux grecs et les chats. À la fois, les chats, on les met souvent on les raccole souvent aux sorcières. Donc c'est les oracles de la sorcière, de l'Oscarabéo. Voilà, donc il y a un dos différent. Alors, ça, c'est le dos des sorcières. Ça, c'est le dos des chats. Et ça, c'est le dos des dieux grecs. Voilà, on a 3 dos différents et en fonction du dos, ça représente une catégorie. Donc. Alors, pour ce qui est des sorcières, donc on a celle-ci. Donc, il y a des sorcières et des sorciers, c'est mixé. Celle-ci. Donc, je vais vous présenter quelques chats. Hein. Celle-ci.
Donc il y a un mot-clé sous chacune des illustrations. Un mot-clé assez parlant dans l'ensemble, je trouve. Voilà. C'est pas non plus mon jeu favori sur le thème des sorcières quand même. Je crois que je n'ai jamais utilisé ce jeu. Mais voilà, je sais que je peux, c'est le genre de jeu que je peux utiliser quand même, hein, qui peut me plaire et que je peux utiliser. Donc, voilà. Voilà, donc on le trouve un peu partout, hein, ce jeu. Bon, les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Alors, il y a des tirages qui sont proposés pour chacun soit pour le tarot des chats, soit pour le tarot des sorcières, pour les tarots des dieux grecs, et des tirages qui sont proposés pour utiliser, où on utilise donc les trois systèmes. Ensuite, le Stunning Tarot de Jonas Sajos. Alors ça, c'est un jeu que j'ai pas mal utilisé à un moment donné, vraiment pas mal. Donc il n'y a pas que les sorcières, hein. Il y a également des sirènes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on doit faire un vlog sur les sirènes. Et est-ce que je ne ferais pas mieux de le garder pour le monde des sirènes, ce jeu? Je vais le garder pour le monde des sirènes, plutôt. Parce qu'en fait, j'ai 11 jeux sur ce thème des sorciers et des sorcières et des fées. Donc, celui-là, je le garde pour le thème des... On va faire un thème sur les sirènes. Celui-là, le tarot de la sagesse des sorcières. Une qualité excellente. Pour moi, c'est une pépite, ce jeu. Voilà, l'intérieur de la boîte est magnifique. Hein. Il est super bien travaillé. C'est aux éditions Vega. On a vraiment un très très joli jeu, là, je trouve. Le guidebook est entièrement en français. Il y a ce qu'il faut. Il y a vraiment... il est assez étoffé, celui-là aussi. Donc, il est très intéressant. Alors, même s'ils appellent ça tarot, moi, je vous conseille de l'utiliser comme un oracle avec le guidebook. Parce que sinon, vous n'allez pas utiliser l'entièreté du potentiel du jeu. Donc, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser avec le guidebook. Et les illustrations, bon, alors ça, c'est personnel. Moi, je les trouve magnifiques. Puis bon, c'est un style d'illustration que j'ai pas beaucoup, donc voici le dos. Alors je ne l'ai pas trop vraiment utilisé, si ce n'est que pour faire quelques tirages rapides. Voilà, mais alors les cartes chantent, elles sont de très très bonne qualité. Donc c'est un format un peu de carte oracle. Hein. Voilà, donc c'est le monde des sorcières, mais pas des sorcières forcément mais avec de la magie, tout ça, vraiment. C'est plus des sorcières, on va dire, guérisseuses. Ouais, c'est plus des sorcières d'âmes de guérisseuses que... Et le jeu est vraiment magnifique. C'est un jeu qui est très chamanique également, hein, je trouve. Hein. Il a quand même une empreinte assez chamanique. Ça fait partir des petites pépites mass market qui est sorti l'année dernière en fait. Hein. Je trouve qu'à mass market l'année dernière on a eu vraiment de très très beaux jeux. Dont celui-ci fait partie. J'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage de ce jeu. C'est vraiment... ouais, il me plaît vraiment beaucoup. Donc ils ont remplacé au niveau des mineurs, on a remplacé les épées par l'air, donc on a remplacé les arcanes mineurs par leur élément. C'est très bien aussi, je trouve, ça parle bien comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Et on a renommé donc les personnages de cour également, vous voyez. Mais voilà, je trouve vraiment, les illustrations, elles sont vraiment magnifiques à ce jeu. Vraiment... ça reste vraiment le gros coup de cœur envers ce jeu. C'est les illustrations et le livre qui est avec, qui est nécessaire évidemment pour bien utiliser ce jeu.
Voilà, donc je le recommande vraiment. Pour tous ceux qui aiment ce monde des sorcières, mais on va dire des sorcières un petit peu plus cool, des sorcières guérisseuses, quoi. Voilà, un très joli jeu. Il y a un gros travail qui a été fait, c'est vraiment bien qu'il ait été traduit ce jeu. Voilà, donc là on va passer à des sorcières, un monde de sorcières un petit peu plus dark, un petit peu plus sombre. À commencer donc par le The Witch Tarot. Donc c'est un tarot qui possède un peu plus de 80 cartes, je crois qu'il en a de 78 cartes, je crois qu'il en a 87, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc c'est une boîte de qualité excellente. Elle a le toucher pétale de rose, cette boîte, elle est vraiment... Alors j'avais la première édition de ce jeu qui comprenait que les arcanes mineurs en fait. Et là, ils l'ont réédité avec les arcanes majeurs. Donc voilà, ça fait un joli... presque un tarot grimoire, hein. Alors, il y a, je vais vous dire le nombre d'arcanes en tout. Donc 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Donc c'est bien ça. Voilà, donc le contour est noir, le dos, voilà. Je pense qu'on peut le considérer comme un tarot grimoire, ça quand même, parce qu'il est assez épais, hein. Bon, je verrai quand j'aurai fait ce fameux vlog sur mes jeux grimoires. Donc, on est sur un nom traditionnel pour le coup, au niveau des arcanes mineurs, au niveau des arcanes majeurs aussi. Par contre, comme je vous ai dit, ils ont rajouté quand même 8 nouvelles arcanes. Voilà, donc c'est des photographies qui ont été un peu modifiées ou floutées, je ne sais pas trop. Il n'y a que des représentations féminines. Il y a 2 représentations masculines, qui est en fait la représentation du créateur de ce jeu. C'est vraiment un jeu très intéressant. C'est un jeu avec lequel on peut faire pas mal de travail psychologique dessus. Je risque de vous le représenter dans un autre vlog, ce jeu. Voilà, donc c'est vraiment un jeu... Je ne l'ai pas vraiment trop utilisé. J'ai essayé, mais bon, c'était pas le moment peut-être. Je vais vous le représenter dans plusieurs vlogs, ce jeu même, j'ai réalisé. Voilà, en tout cas, j'adore ces photographies. J'adore, je le trouve super bien fait. Et ne serait-ce que pour le côté collection, celui-là, je suis vraiment content de l'avoir. Alors, je ne sais pas si l'artiste avait fait... un livre, je crois pas qu'il y a à part le petit guidebook là, je pense pas qu'il y ait de livre qui va avec ce jeu. Voilà, on va passer au suivant parce qu'il en reste encore, hein, mine de rien. J'essaierai de ne pas vous représenter les mêmes cartes. Alors ensuite, un dérivé du Tot qui a comme thème donc le thème des sorcières qui arrive dans une boîte en ferraille comme ceci, donc de très bonne qualité. Voilà. C'est des cartes de qualité lignée, donc rien à dire au niveau de la qualité, hein. Elles sont topissimes quand elles ont cette qualité. Le guidebook, bon, je l'ai utilisé ce jeu, mais le guidebook, j'avoue que je ne l'ai pas, ça m'a pas donné envie de le lire, ce guidebook. Ouais, je sais pas. Voilà, c'est un simple guidebook en noir et blanc sur le tot, quoi. Mais je sais pas, il me parle vraiment pas, ce guidebook. J'ai vraiment pas envie de le lire. En plus, il est en anglais, donc je ne vais pas me prendre la tête à le lire, ça c'est sûr. Je prendrai un livre sur le tot et je ferai avec ça. Et si vraiment, à la limite, si je dois lire quelque chose, je lirai la petite intro sur le jeu, voilà. Et bon, elle est très très courte, et
Voilà, c'est juste la première page. Bon, par contre, le jeu, c'est vraiment une pépite, je trouve. Voici le dos. Il a des contours neutres. Et alors, tous les dérivés du TOT, ils ont tous les contours neutres en général. Il n'y en a aucun qui a des contours dorés ou argentés. Donc, c'est parti pour la présentation. Alors, je l'avais présenté il n'y a pas longtemps. Donc, les cartes glissent super bien les unes aux autres. La qualité lignée oblige. Voilà, je trouve les illustrations vraiment très intéressantes. C'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Alors quand je l'ai vu, que j'ai vu les illustrations, et que j'ai vu en plus que c'était un dérivé sur le TOT, alors je m'y suis jeté dessus. Alors il est en blanc et bleu nuit et noir, et on dirait qu'il y a trois couleurs. Alors vous voyez, on retrouve les fameux mots-clés que l'on a sur les arcanes mineurs du TOT. Je trouve les arcanes mineurs particulièrement très proches du TOT. Plus que... Voilà, au final, c'est un jeu qui a vraiment ses propres illustrations, il a sa propre âme. Mais ça n'empêche qu'on sent quand même que ce n'est pas... Quand on a des mains, on sent que c'est pas du tout un rider. Quoi. On sent vraiment que c'est... Quand on connaît le TOT, on le retrouve assez vite, qu'il a du TOT, ce jeu. Voilà, donc si vous voulez voir la présentation complète, il vous suffit de remonter dans les vidéos. Je l'ai présenté il y a quelques semaines. Et alors le titre, peut-être, ce serait bien que je vous le dise. Wayward Dark Tarot. Wayward Dark Tarot. Vous l'avez là. Tout à fait à nous. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Vraiment, ça fait partir, je pense, de mes dérivés de TOT favoris. Je ferai une vidéo prochainement sur les dérivés du TOT. Celle-là aussi, je la prépare bien comme il faut. Celle-là, je l'ai fait bien comme il faut aussi, j'espère, je pense du moins. Mais voilà, celle des dérivés du TOT et de mes jeux grimoires, c'est vraiment des vidéos que je veux faire depuis un moment. Donc, j'ai pris mon temps, on va dire. J'ai un petit Lenormand sur les sorcières. Le Sabbat Lenormand, que j'adore. Il est de toute beauté. C'est pour moi une œuvre d'art, ce jeu. Hop. Donc là, pareil, on a un mini-livre. L'intérieur de la boîte est magnifique, hein, à l'effigie de Madame Lenormand, du moins ce qu'on imagine. Voilà, une boîte de qualité avec le toucher pêche, pétale de rose aussi. Le Gaybook, voilà, c'est un mini grimoire, hein, tout en couleur. Voilà, vous voyez, vous avez l'illustration et une explication. Donc c'est vraiment un Gaybook très bien fait, je trouve. Hein. Il y a des tirages aussi qui sont proposés. Il y en a, je vais vous dire combien il y en a. Il y en a pas mal. Hein. Alors il y a le tirage de la clé. Il y a le tirage, un tirage à 7 cartes, ou 8 cartes, on peut dire. Et finalement celui-là. Et voilà. Ah, et le grand tableau. Un classique, j'ai envie de dire. Et voilà, et vous voyez, c'est un livre en couleur, où on a l'illustration. Vous avez le petit marque-page également, un tissu. Vraiment un très joli livre. Les cartes sont toutes aussi jolies, hein, toujours avec le toucher pétale de rose. Voici le dos. Le contour est rouge mat, comme le jeu de tarot. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Vous voyez, le contour est nickel. Hein. Et les illustrations sont à tomber. Donc c'est le second jeu avec celui-là des sorcières que je vous ai montré
qui utilise donc des photographies retouchées. Hein. Donc on a ce monde de... Ah, j'aurais pu, je l'oublie celui-là, j'aurais pu vous présenter l'oracle le Juste Bewitch, oracle, parce que c'est un oracle assez witchy aussi celui-là. Je le présenterai si on fait une vidéo, mes oracles préférés, je le présenterai là, plutôt. Voilà, en tout cas celui-là, il me plaît beaucoup. C'est un petit Lenormand qui me parle beaucoup. Il y a les cartes de cartomancie, même bon, s'il faut les deviner, hein, parce que ce n'est pas des représentations habituelles, on va dire. Mais voilà, elles ont le mérite d'y être et d'être mises assez en évidence, je trouve. Voilà, voilà, j'adore les illustrations, vraiment. Regardez-moi la carte du navire, comme elle est magnifique, ce bateau. Donc il y a du doré, hein, comme vous pouvez voir. Il y a un cadre doré qui n'est pas du tout dérangeant. Vraiment un magnifique petit Lenormand. J'en ai pas beaucoup des petits Lenormand, mais en général, si je l'ai, c'est que vraiment ça fait partie des jeux qui me plaisent énormément. Et voilà. Ah, celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Hein. La carte de l'ours. Celle-là, hein, avec une chienne à la cerbère. Le bouquet joli, avec Madame Lenormand en bas, en photo. Et la carte du Mont aussi, pas mal. Voilà, donc un magnifique petit Lenormand, je trouve. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Donc il est toujours disponible. Hein. Mais voilà, ça vient des États-Unis. Donc il dit États-Unis, frais de port élevés, frais de douane à 80% ou 70%. Alors là, un tarot aussi sur les sorcières, et qui est un tarot que j'utilise beaucoup. Je l'ai tout le temps dans les doigts depuis que je l'ai reçu. Donc je l'ai reçu un peu avant le dérivé du Thoth sur les sorcières que je vous ai présenté. Mais celui-là, vraiment, ça a été un gros coup de cœur, ce tarot, en fait. Alors, je ne sais plus le nom. C'est le The Garnet Witch Tarot. The Garnet Witch Tarot. Voilà, un guidebook, c'est un fascicule, c'est même plus un guidebook là. Il est tout fait, il n'y a pas grand chose. À la fois, c'est un jeu qui suit le rider, donc à partir de là, c'est vrai que ça ne sert à rien. Voilà, pas juste ça. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc, par contre, le jeu, c'est une pépite. Pour moi. Non, c'est peut-être pas le plus joli sur les mondes des sorcières que j'ai, mais voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Celui-là, vraiment, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Même si ce n'est pas les cartes les arcanes les plus magnifiques que je vous montre, mais il y a pas mal de chats bizarres, hein, comme ceci, vous voyez. Mais vraiment, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que depuis que je l'ai reçu, je l'ai tout le temps auprès de moi. Alors, je l'utilise pas tous les jours non plus, mais bon, enfin, quoique, je l'utilise souvent. Hein. La lune est super bien faite, je trouve. Voilà, il a de la présence ce jeu, je trouve, il est vraiment... Donc je dis sorcière, mais bon, voilà, c'est autant sorcier que sorcière. Hein.
Voilà, il y a des cartes un petit peu plus simples. Et voilà. Celui-là, pareil, si vous voulez voir la présentation, je l'avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Voilà, un jeu qui me plaît vraiment beaucoup. Et en plus, il vient d'Espagne. Donc, qui dit Espagne, dit frais de port pas trop exagérés et pas de frais de douane. Donc ça, c'est intéressant. Il vient de la plateforme Etsy. Voilà. Et enfin, je vais finir donc par un jeu. Alors, je l'ai en petit format. Là, j'ai pris le grand format pour le Sabbat Tarot, qui est à ma connaissance le seul tarot sur les sorciers. Alors il arrive dans une très jolie boîte de collection comme ceci. Il est vraiment une boîte en bois, vous voyez. Comme ceci. Vraiment, c'est un petit bijou ce jeu. Alors le livre, le guidebook, c'est un livre, hein, voilà, de très bonne qualité. Il y a, je crois qu'il n'y a qu'un tirage qui est proposé. Alors, il y a les pages qui ont le contour gris. C'est la première fois que je le vois, ça, je crois. Enfin, je ne sais pas, ça me parle quand même. Alors, je crois qu'il n'y a qu'un tirage, hein, mais un sacré tirage. Parce qu'il s'agit d'un tirage avec la totalité des arcanes du tarot, majeur et mineur. Donc, c'est très intéressant. Le livre est assez intéressant. Il explique l'histoire des sorciers en Amérique latine, en fait. L'artiste explique donc qu'il vient d'une famille de sorcières et de sorciers. Il explique donc ce qui s'est passé avec les sorciers donc, en Amérique latine. Donc là, on a l'illustrateur ou l'artiste qui a créé le jeu. Et on a la représentation de l'arcane et tout un texte en face qui va avec. Voilà, comme ça pour chacune des cartes. Hein. Et après, enfin, donc vous avez l'explication, entre autres, de ce fameux tirage. Il y en a plusieurs, hein, des tirages. Donc il y a un tirage à 5, 6, 7 cartes, un tirage à 3 cartes. Et après, donc, on a le tirage avec la totalité du jeu qui est expliqué. Voilà, donc c'est un livre quand même assez intéressant. Ah non, il y a d'autres tirages, hein, il n'y a pas que... Il y a également un autre tirage à 15 cartes et un autre à 6 cartes. Et le tirage total. Donc voilà, il est assez intéressant pour le coup. En anglais entièrement, mais voilà. Les illustrations. Alors, ça se présente comme ceci et vous avez 2 tas. Elles ne peuvent pas aller dessous, c'est vraiment bien collé. Donc c'est du mousse là. De mousse de qualité, donc vraiment bon, à la fois le jeu, c'est l'un des jeux que j'ai qui coûte les plus chers de toute façon. Donc voici le dos, le contour. Alors il est prévu qu'il sorte un oracle qui aura le même dos, le même contour rouge mat pour aller mélanger avec ce jeu. Donc du coup ça fera un superbe tarot grimoire. Alors les cartes sont d'une qualité parfaite, hein, j'ai envie de dire. C'est le fameux toucher pétale de rose. Donc ce jeu n'a failli jamais voir le jour à cause de la nudité qu'il y a dessus. Alors il y a plus d'hommes que de femmes, mais c'est pas du tout dérangeant. C'est rare les jeux où il y a plus d'hommes que de femmes, ou même des jeux où il n'y a que des hommes, je ne sais pas si ça existe même. Et voilà, après c'est un très joli jeu de collection. Alors il y a 3 arcanes pour le diable. On a Satanas, Diabolos et Lucifer. Voilà, un jeu de très bonne qualité que j'ai pas mal utilisé. Comme vous avez pu voir, le contour est vraiment en très bon état. Hein. Voilà, quand on utilise ce jeu, il a aussi il a quelque chose, je trouve. Il a une présence.
Voilà, il y a des jeux, je trouve, quand on les sort sur la table, qu'on les étale, je trouve qu'il y a des jeux vraiment qui ont une présence plus que d'autres. Et voilà. Bon, je ne vais pas toutes vous les passer, hein. Donc il s'agit du Sabataro de Alan Spires. Alan Spires. Voilà, donc une petite pépite à mes yeux aussi. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres petits vlogs de l'été. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Valérie, mon amie. Il suffit de cliquer sur son nom dans le titre ou sous la vidéo. A bientôt. Bye bye.